Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voulons clôturer ces enseignements, connaître Jésus-Christ, parce qu'il y a un temps dans lequel nous voulons entrer, un temps de prière. Et ce temps de prière va nous prendre 5 semaines de prière, où nous allons repasser beaucoup de choses par rapport à tout ce que nous avions entendu, et nous voulons mettre un cours ce matin, connaître Jésus-Christ, et nous n'allons pas dire assez de cela. C'est quelque chose qui ne peut que continuer parce que nous connaissons en partie, et les jours où nous les verrons, nous les connaîtrons totalement. Amen. Jean chapitre 10, verset 17 au verset 18. C'est le premier texte. Nous avons quand même beaucoup de textes que nous allons lire qui vont nous aider ce matin. Et j'ai tant supplie par le Saint-Esprit, ouvre ton entendement spirituel. Parce que cette parole va bénir ta vie. Jean chapitre 10, verset 17 à 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est Jésus qui parle. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Marc chapitre 10, verset 45. Marc chapitre 10, verset 45. La Bible déclare: car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Hébreux chapitre 9, verset 14. Hébreux chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants? Nous prenons Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous continuons la lecture. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. Nous lisons: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Dans d'autres versions, il est dit: nous renversons les faux raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Hébreux chapitre 12, verset 4. Alors, il y a beaucoup de passages qui vont nous aider ce matin. Dieu veut te communiquer quelque chose qui va vraiment t'aider. Hébreux chapitre 12, verset 4, nous lisons: vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous n'avez pas encore résisté
sont. Nous continuons Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 13. Et puis nous allons prendre verset 16 et puis 18 à 19. Romains chapitre 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Amen. Et nous terminons par 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19. 1 Pierre 1, 18 et 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Gloire au Seigneur. Amen. Ce matin, nous voulons comprendre une dimension de la connaissance de Jésus-Christ. Et cette dimension, c'est une dimension du sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus, ou le prix que Jésus a payé pour toi et pour moi. Cette dimension du sacrifice de Jésus, lorsque nous la comprenons, nous allons mener une vie chrétienne puissante. Amen. Vous savez, il est mieux de faire quelque chose en comprenant la chose. Mais lorsque nous faisons des choses sans les comprendre, nous pouvons les faire mal. Ou même nous pouvons le faire avec nonchalance. Parce qu'en réalité, nous ne comprenons pas. C'est comme quelqu'un qu'on est en train de pousser. En réalité, la vie chrétienne doit nous amener à la compréhension de ce que nous faisons. Parce que lorsque tu commences à agir selon la révélation, personne ne peut t'arrêter. Mais lorsque c'est quelqu'un qui te pousse à faire, même dans l'obéissance, il te sera difficile de te donner davantage. Ça sera comme un fardeau lourd qu'on est en train de déposer sur toi. Jésus se présente dans Jean chapitre 10 comme le commencement de toutes choses. Il commence par dire, il est la porte. Lorsque nous prenons Jean chapitre 10, nous allons comprendre que Jésus est en train de se présenter comme la porte de brebis. Celui par qui tout doit commencer. La vie chrétienne commence par ta rencontre avec Jésus. Il faut entrer par Jésus qui est la porte. Lorsque nous n'entrons pas par la porte, tout ce que nous pouvons faire est appelé zéro. La vie avec Dieu commence toujours par Jésus-Christ, qui est la porte de brebis. Il est le berger, il est le commencement. Et étant le berger, étant la porte, c'est là qu'il dit, il donne sa vie pour le brebis. Il se donne en sacrifice pour que
nous soyons sous sa couverture, sous sa protection. Il prend le devant, mais pas comme ça, mais en donnant sa vie, en sacrifice. Vous savez, il y a des gens qui veulent la première place, mais ils sont loin de payer le prix de la première place. Jésus nous présente qu'il n'y a personne qui a arraché sa vie, mais c'est lui-même qui a donné sa vie. Il savait ce qu'il faisait. Et c'est un grand sacrifice que Jésus a accompli. Vous savez, dans le monde, même dans des familles dont nous venons, il y a des gens voulant la première place, dominant tout le monde, ils ont sacrifié des vies des autres. On lui propose, pour accéder à un poste quelconque, il faut que tu donnes un sacrifice. Mais lui, il ne se donne pas lui-même en sacrifice, mais il sacrifie ses enfants. Il ne se donne pas lui-même en sacrifice, il sacrifie le mariage des enfants, il sacrifie l'intelligence, il sacrifie les étoiles des gens sans pour autant les consulter. Et les gens commencent à se retrouver qu'il y a des choses qui leur arrivent, mais ils ne comprennent pas. Pendant qu'il y a quelqu'un qui avait déjà réglé cette affaire, il avait déjà fait des choses à l'insu des autres. Mais Jésus-Christ, pour diriger, pour se présenter comme berger, il a fait un sacrifice de sa propre vie. Voilà la différence de notre maître. Il voulait gagner un plus grand nombre. Il s'est sacrifié lui-même. Mais il y a des gens qui veulent gagner le monde. Ils sacrifient les autres. Combien d'innocents aujourd'hui, ils ne comprennent pas leur vie. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Il y a des successions de malheurs. Les gens ne comprennent pas. Pendant que quelqu'un avait déjà réglé leur affaire sans pour autant les consulter. Il avait négocié un marché sur la tête de quelqu'un. Mais la personne n'est pas au courant. La personne ne sait rien du tout. Mais la personne commence à subir les événements. Et quand ces choses lui arrivent, il y a même d'autres qui en trouvent plaisir. Il y a même d'autres qui disent seulement, je ne comprends pas. Mais en réalité, il y a quelqu'un qui avait déjà fait ce marché-là sur ta tête. Il y a des gens, ils peuvent même dire, dans ces marchés, dans ces deals, mon troisième fils, c'est lui que je vais donner. L'autre dit, le premier, c'est lui que je vais donner. L'autre dit, c'est l'intelligence de l'autre, c'est la sémence de l'autre, c'est le mariage de l'autre. Tu ne sais rien. Pendant que on avait déjà donné ce qui était de toi. Et tu commences à subir une vie que toi-même, tu ne comprends pas. Tu voulais sacrifier, mais sacrifier ta vie. Non, moi je vais subir. Je vais sacrifier les autres. Vous savez, là, je vais vous faire rire un peu. Il y avait un couple. Ils étaient déjà, ils ont eu, je crois, 5 à 6 enfants. Trop jeunes là. Puis ils sont allés chez le médecin. Ils arrivent là. Ils disent non, en tout cas, nous voulons arrêter de continuer à mettre encore au monde. Ils disent bon, il y a des pratiques, arrangez-vous. Vous pouvez parler entre vous. Et si c'est la femme qui peut arrêter, on peut faire une pratique médicale et que ça va s'arrêter et vous n'allez plus continuer à avoir des enfants. Alors, ils sont rentrés à la maison. Comment ça se passe? L'homme dit bon, la pratique là c'est tourner la matrice. Comme ça, on n'aura plus d'enfants. La femme me regarde et dit, on peut faire aussi la pratique là chez toi.
Comme ça, on ferme chez toi. On n'a pas d'enfant. Non, non, fermons chez toi. Personne n'était prêt à se sacrifier. Il voulait que ça vienne de l'autre. La femme dit non, non, pas seulement, faisons chez toi. L'homme dit non, non, faisons chez toi. Et l'affaire s'est clôturée, personne n'a accepté. J'aimerais te poser une question. Jusqu'à quel niveau tu peux te sacrifier pour Dieu? Ou jusqu'à quel niveau tu peux te sacrifier pour l'autre? C'est le plus grand problème. Il y a des gens qui veulent des choses, mais ils veulent présenter les autres comme sacrifice. Sois toi-même un sacrifice. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Et nous allons le comprendre ce matin. Il a voulu sauver un plus grand nombre. Il s'est fait lui-même un sacrifice. Beaucoup veulent l'avoir, mais ils utilisent les autres comme des sacrifices. Et beaucoup de gens subissent ces choses aujourd'hui. On les a utilisés comme des sacrifices. On a utilisé quelque chose d'eux comme sacrifice. Dans Actes des Apôtres chapitre 8, il y avait un monsieur, l'eunuque éthiopien. Il lisait la parole de Dieu dans Ésaïe 53. Il était sur son char, il tombe sur ce texte, on parle de quelqu'un qui s'est livré. Comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. On l'a amené juste sur l'autel. Il n'a pas résisté jusqu'à accepter la mort, l'humiliation. Cet homme s'est posé la question de savoir, ça c'est quel homme? Dans ce monde ici, quelqu'un qui accepte comme ça, on l'amène pour le tuer, il ne dit rien, il accepte, on l'amène jusqu'à la mort, il ne résiste pas. Cet homme était troublé. Il commence à se poser des questions. C'est quel genre d'homme? Et Dieu a dépêché son serviteur Philippe pour lui dire, va lui expliquer que c'est ça Jésus. Ça a troublé cet homme. Pourquoi? Parce qu'il a regardé que non, en tout cas, il n'y a personne qui peut se sacrifier comme ça. Accepter une mort comme ça. Et aujourd'hui, c'est pourquoi il est difficile à quelqu'un qui a tous les atouts et se faire lui-même un sacrifice. Il préfère sacrifier les faibles, les autres qui sont derrière lui. Il préfère le faire. C'est pourquoi, dans des familles, il y a eu pendant beaucoup de temps ce qu'on appelle l'obéissance inconditionnelle, qui a fait beaucoup de sacrifices. Obéir sans comprendre. Faire des choses parce que ça vient des parents, des arrière-parents, on les accepte sans condition. Mais derrière ces choses, il y avait des sacrifices. Il y avait des sacrifices. Vous savez, jusqu'à ce qu'il y a eu d'autres parents qui se sont substitués à Dieu. Ils se sont proclamés des dieux dans leur famille. Nous sommes vos dieux sur la terre. On a destitué Dieu, le véritable Dieu. On ne pouvait plus obéir au principe de Dieu. On commence à obéir au principe des hommes. Et ce principe-là a mené des gens à être sacrifiés. Vous savez, mes frères, dans le texte de Marc 10, 45, on nous dit Jésus est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. La version parole de vie est en train de dire qu'il est venu libérer un grand nombre
des gens libérés. Il a donné sa vie pour libérer un grand nombre de gens. Et Jésus l'a fait par son sang. J'aimerais qu'on comprenne une chose ce matin, la dimension du sang. Lévitique 17, verset 11 nous dit, la vie est dans le sang. Beaucoup de gens ont été des sacrifices par le fait qu'ils sont d'un même sang que ceux qui les ont précédés. Ils sont réclamés par le pouvoir du sang. N'est-ce pas, nous entendons quelqu'un est en train de dire, il est mon sang. C'est mon frère du sang. C'est le même sang. Et c'est dans ce même sang où on peut réclamer de vie. Quelqu'un peut déclarer sur toi, si tu n'es pas mon sang, tu ne peux pas me désobéir. Voilà ce que tu dois faire. Et il y a la réclamation du sang. Et le sang, c'est la vie. L'homme a été affecté par le sang adamique. C'est pourquoi Jésus, en venant comme sacrifice, il a fait d'abord une opération, c'est-à-dire de venir par la vertu du Saint-Esprit. C'est que le fait de venir entrer dans le ventre de Marie sans les rapports avec un homme avait exempté Jésus d'avoir le sang de Marie. Parce que le sang de Marie était déjà affecté, était déjà réclamé. Il y avait le péché là-dedans. Il y avait cette continuité du péché dans le sang. Il a fallu que Jésus arrive, non pas par le sang de Marie, par la vie de Marie, mais par la vie du Saint-Esprit. Et en entrant en Marie, il s'est retrouvé, il n'avait aucun contact avec la vie de Marie. Le Seigneur Jésus a grandi par la vertu du Saint-Esprit dans le ventre. Même le Saint-Esprit, c'est lui qui faisait nourrir le Seigneur lorsqu'il était encore dans le ventre. Comme embryon, il est en train de grandir par la vertu du Saint-Esprit sans contact avec Marie. Jusqu'à sortir, il a obtenu une vie sans le sang affecté par le péché. Maintenant, il s'attaque au sang affecté par le péché pour dire qu'il y a transfert maintenant entre ta vie du sang de tes origines et ta vie du sang de Jésus-Christ. Que tu commences la vie maintenant pas selon le sang de tes parents, mais par le sang de Jésus-Christ. Ce sang qui est sans tâche, ce sang qui n'a aucune réclamation. C'est pourquoi en Hébreux 12, 14, il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. C'est ici le sang, c'est jusqu'au sang, à vos origines. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à vos origines. Alors, je vais vous faire, ici je n'ai pas encore commencé le message. Je suis en train de vous amener à comprendre ce que là où nous voulons aller. À poser les fondements. Qu'est-ce qui se passe? Jésus, par son sacrifice, il a tout payé. Il nous a libérés. Il nous a délivrés. Il nous a enlevés de l'esclavage. Mais il se fait que ces choses-là, visiblement, ou même dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu, peut seulement juste ça. Quand on dit que Jésus t'a déjà libéré du pouvoir du sang de tes parents, de tes arrière-parents, mais tu vis là et tu vois, quelqu'un te dit, toi tu es mon sang. Toi tu ne peux pas traverser ma parole.
Mais Jésus, lui, t'a déjà libéré de ce sang-là. Et toi-même, quand tu parles, tu dis, ça c'est mon frère de sang. Ça c'est mon père de sang. Alors vous retrouvez que le principe de Jésus est déjà établi. Mais toi, tu n'es pas encore libéré dans ta dimension de faire les choses. C'est là qu'il y a le problème. Ah, ce matin, quelqu'un va comprendre. Et j'ai prié pour ça. Alors, il se fait que c'est comme si Jésus ne nous a pas libérés. Parce que, étant dans la vie ici, il y a ceux de notre sang qui nous réclament de l'heure. Et il t'arrive aussi de les présenter comme ça. C'est mon sang. C'est mon frère de sang. Et quand tu parles comme ça, il s'agit de quel sang? Un frère. Il s'agit de quel sang? Et l'ennemi capte les paroles que nous libérons. Il s'est capté et il s'est entré par là. Alors, j'aimerais vous dire, ces choses étaient établies pendant autant d'années. Avant que tu ne sois né, ces choses étaient comme ça. Tu es né en sang, où on te réclame du sang, où on te parle en termes du sang, où quand on parle de famille, on te dit ça c'est notre famille. Il y avait même des noms, ceux de la famille telle. Et quand on parle de la famille de telle, on voit un nom de quelqu'un qui dirige cette famille. Et c'est lui qui se réclame que eux tous sont de mon sang. Maintenant, Jésus te libère. Tu déclares que je suis libéré par le sang de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Et puis quand tu sors d'ici, tu retrouves quelqu'un qui te dit, tu es de mon sang. Tu es mon sang. Et toi quand tu dis, non, je vous présente, c'est lui qui m'a engendré. Il est de mon sang, c'est lui. C'est elle. Ça s'appelle les forteresses. Qu'il faut renverser. Ces choses ne sont pas entrées dans un jour. Il y a eu toute une génération qui les ont établies. Pour les sortir, on ne les sort pas dans un jour. Vous savez, des fois, les gens sont limités par des termes. C'est ici qu'est venu des mouvements de combat spirituel. Des mouvements de chasser les démons, des mouvements de feu, des mouvements. C'était des choses qui étaient debout. Quelqu'un prie, il tombe dans l'église. Quelqu'un prie, divorce. Quelqu'un prie, on le retrouve stérile. Qu'est-ce qui se passe? C'est ces choses ici. Il y a des gens du sang à qui on avait déjà déclaré pas de mariage. Les gens du sang à qui on a déjà déclaré que tous ces enfants vont commencer à les sacrifier. Alors ces choses-là sont en train de s'accomplir au milieu des enfants de Dieu selon qu'ils n'ont pas compris ces choses du sang. Ça les arrive, ils prient. Qu'est-ce qui se passe? Le niveau de la libération spirituelle. On est ensemble, mais sans le savoir. On est ensemble par nos paroles. On est ensemble par notre manière de se retrouver. Conseil des familles, c'est le conseil du sang. Respect des traditions,
respect du sang. Des choses qui nous unissent, mais qui n'ont pas de base spirituelle divine, nous ramènent dans la réclamation du sang charnel. Je me suis posé beaucoup de questions. Je vais te poser une question. Connais-tu les combats liés à tes origines? Est-ce que tu as déjà identifié ces combats-là? Je continue encore. Quelles sont les choses qui se répètent souvent dans vos familles? Et en mal. Regarde un peu combien de gens sont mariés normalement. Combien de gens tiennent dans un mariage normal? Combien de gens vivent une vie stable normale? Regarde un peu, commence à checker. Il y a eu combien de mariages? Il y a eu combien de rapports normaux? Regarde ta famille. Regarde tes origines. Combien de choses qui sont chez toi que tu ne sais pas expliquer? Est-ce que tu te poses même de telles questions? Il y a d'autres qui les ont acceptées. Jusqu'à dire, chez nous c'est comme ça. Jusqu'à dire, on vit comme ça. Je te dis ce matin, on ne vit pas comme ça. Ce n'est pas normal. Quelqu'un doit les arrêter. Quelqu'un doit s'élever. Quelqu'un doit se livrer bataille. Là où tu ne prends pas conscience, quelque chose ne peut pas arriver. Et c'est par là que l'ennemi distrait beaucoup de gens. On a obéi à des choses d'une manière inconditionnelle, sans chercher à comprendre. On dit non, parce que ça vient de tel, je dois accepter seulement. Parce que j'écoute tel, il est plus âgé que moi. Il est mon frère, mon grand frère, ma grande soeur. Je dois obéir à ça. Mais lui, il savait là où il t'a mené. Mais toi, tu ignorais. Et quand les choses commencent à venir, tu te poses des questions ou même on t'empêche de raisonner sur ta propre vie. On veut que tu dises, c'est comme ça chez nous. Mais moi, je t'annonce que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Cet enseignement de ce matin, c'est pour que quelqu'un se réveille. Qu'il puisse dire non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Je dois me libérer. Je dois libérer ceux qui sont derrière moi. Ils doivent être libérés. Et vous savez, l'objectif de plusieurs, même de plusieurs familles, c'est d'arriver à établir les mauvaises choses, que cela puisse continuer à se répéter, traverser les générations, pour que les autres générations les vivent aussi sans problème. Mais il y a quelqu'un qui peut dire, moi j'arrête. À partir de moi, une autre génération doit commencer. Ça, c'est une prise de conscience. Dis non, j'ai regardé comment est-ce que les choses se sont passées. Est-ce que tu as déjà posé la question, comment tu es venu au monde? C'était par quel événement? Ça s'est passé comment? Tu es venu de quel mariage? Et c'est ça qu'on veut que toi aussi tu puisses reproduire. Mais je dis à quelqu'un, ça ne va pas continuer comme ça. Tu vas arrêter ça. Tu vas arrêter ça. Mais seulement, il faut d'abord connaître. Non seulement connaître, tu dois t'élever. Je parle à quelqu'un ce matin.
mensonge qu'on a établi il y a de cela 20 ans. Et toi tu arrives. On te donne une vérité. Cette vérité a tout le pouvoir de renverser le mensonge, mais pas dans un jour. Je répète ça. Un mensonge qui a été établi dans ta vie pendant combien? 20 ans. Où on t'a amené à comprendre que tu peux te marier, tu peux divorcer. Tu vois des gens se marier, divorcer, se marier, divorcer, et toi aussi tu as vécu ça comme ça, et on vient te dire que non, le mariage ne peut pas se faire comme ça. Quand on est unis, c'est fini. C'est une vérité vraie, mais qui doit être établie en toi, pas dans un jour. Il faut se battre jusqu'à renverser le 20 ans de mensonge. C'est ça. Quelque chose avec laquelle tu as vécu pendant longtemps, la chose cherchera toujours à te visiter. Si tu as vécu avec ça. C'est pourquoi, avant d'accéder à certaines choses qui t'ont dominé autrefois, tu as besoin de travailler profondément. Parce que la chose, on a tendance à revenir toujours chercher à savoir est-ce que tu es déjà libéré de cela ou pas. C'est là qu'il faut engager la bataille. Je suis venu t'inviter à ça. Et nous avons 5 semaines où nous allons travailler sur ça. Les choses qui nous ont dominés, les choses qu'on a établies en nous, dans nos familles, dans notre manière de penser, dans notre manière de faire, les mensonges que nous avons vécu avec pendant autant d'années. C'était devenu comme vrai. Comment renverser? C'est pourquoi nous les appelons des forteresses. Vous savez, quand le fer est rouillé pendant longtemps sous la terre, vous sortez le fer de la terre, le fer est là, mais il y a la rouille. Que faut-il faire pour retrouver le fer d'origine? Il faut le feu. Il faut le feu. Tu peux l'essuyer comme tu veux, mais si tu ne mets pas le feu, ça va rester un fer rouillé. Il y a des choses comme ça qui nous ont accompagnés de génération en génération. Ça fait 3 générations dans ta famille. Maintenant, quand toi tu veux lever ta tête, on te dit, et là, attention, tu n'es qu'un enfant. Regarde de là où nous venons. Et tu te retrouves, c'est comme si c'est toi qui veux fauter. Parce que ça se passe toujours comme ça. Comment renverser ces choses? Comment renverser ces choses? Paul est venu nous libérer. Alors c'est pourquoi j'aime l'apôtre. Paul utilise dans Romains 6 là. Il dit, je vais vous parler à la manière des hommes. Parce que vous avez un problème d'entendement. Lorsque quelqu'un est dans le péché, il est esclave du péché. Il est esclave des pratiques. C'est être esclave. Il y a des gens qui ont vécu 20 ans d'esclavage. 20 ans de mensonges. Ils étaient là. Ils ne pouvaient pas résister. Ils ne pouvaient pas dire non. Ils obéissaient. Un esclave, il n'a pas de volonté. Un esclave, on les conduit comme on veut. C'est ce que nous étions. Nous étions des esclaves. Où on vous amène dans des
quand un grand te parle, il faut seulement accepter. Il faut te taire. Même si c'est faux, tais-toi d'abord. Mais aujourd'hui, non. Non. Je vais dire non. Montre-moi c'est écrit où. On a grandi comme ça. C'est là qu'on s'est retrouvé. Il y a eu même des femmes. On les fait défiler comme ça. Il y a un homme qui doit marier une d'elles. Et quand il dit, moi c'est la troisième qui est passée là. Toi tu n'as pas de volonté de dire oui ou non. On t'a prêté et toi tu ne peux qu'accepter. C'est comme ça qu'on a sacrifié des vies. On t'a déjà donné. Ça a été libéré. Et que toi tu ne peux que subir cela. Quand tu poses beaucoup de questions, tu te dis tais-toi. C'est comme ça. Comment se libérer? Jésus lui vient et dit, j'ai versé mon sang, je t'ai libéré. Mais tu as un environnement de gens qui parlent, tu es mon sang. Tu ne peux rien faire. Quand tu commences à sortir un peu de ce qu'ils disent, ils commencent à t'appeler rebelle. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tant qu'on ne t'a jamais appelé rebelle à cause de cette parole, tu n'es pas encore avancé. Amen. Il y a des forteresses établies pendant beaucoup d'années qui ont fait des choses, qui ont fait des dégâts. La vérité de Dieu n'est pas moindre. Mais vis-à-vis du mensonge qui a fait longtemps, cette vérité peut passer comme si elle n'était pas vraie. Elle est vraie. Tu es le seul contre 20 personnes qui parlent un même langage, mais un langage qui est faux. Et toi, tu es moins âgé qu'eux. Tu auras raison quand. Ils comprendront, ils ne comprendront pas. C'est à toi de comprendre d'abord. Je vais faire, nous, ils comprendront. Frère, tu vas rester dans ils comprendront là. Il faut qu'ils arrivent un jour à t'appeler qui? Rebelle. Je vous dis des choses qui se disent là-bas. C'est ce qui se passe. C'est comme ça qu'il y a des gens, ils sont avec Dieu, mais vaincus par l'ennemi. Vaincus par des situations, vaincus toujours. Ils ne se sont pas libérés, ils ne se sont pas appropriés la vérité de Dieu. Pour la sortir devant tout le monde, devant les oppositions, je brandis la vérité. C'est pourquoi Jésus est en train de dire en Hébreux 12, 4, nous avons lu, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang, jusqu'aux origines. Commencez à les juger, commencez à déclarer que ça ce n'est pas biblique. Ça c'est de l'esclavage. Et Paul nous donne la résolution. Il dit, comme vous étiez des esclaves du péché, de l'iniquité, maintenant soyez esclaves de Dieu. C'est pourquoi il a dit, je vais utiliser un langage d'homme pour nous faire expliquer. Vous savez frère, tu as été esclave. Moi j'étais esclave du péché, de la boisson, je buvais, de la cigarette, esclave. Tu pouvais te réveiller à minuit pour aller chercher une cigarette, esclave. Maintenant que tu es sauvé, change et sois esclave de Dieu. Parce que dans le monde tu étais esclave. Tu faisais les choses comme esclave. Tu n'avais pas de volonté, frère. On va vous embarquer. On vous amène, allons à tel endroit. Allons faire ceci. Tu dis non, il y a un grand frère, il y a une grande soeur, il y a des gens qui ne peuvent pas dire non. C'est être esclave. On met certaines pratiques. Non, parce qu'on me demande. Si je dis non, tout le monde va se lever contre moi. C'est cet esclave.
de temps nous avons fait ces choses-là? Mais les gens en Dieu veulent devenir des sages. Non, non, mon Dieu va comprendre. J'ai du temps, il faut que j'aie le temps. Il faut que j'ai aussi que je fasse mes affaires. Les choses de Dieu, si on doit les suivre un peu, il faut les faire un peu de loin. Il ne faut pas qu'on nous manipule, il ne faut pas qu'on vole notre temps. Tant que tu vivras comme ça, il y a des choses qui vont continuer à te dominer. Parce que dans le monde, tu es esclave. En Dieu, tu ne veux pas être esclave de Dieu. Là, tu veux maintenant raisonner. Le monde ne te donne pas le temps de raisonner. Pour commettre tel péché, pour commettre telle pratique, tu n'avais pas de choix. On t'a amené combien de fois, on t'a amené à faire des choses. En toi, tu as dit non. Tu as dit que ce n'est pas bon. Mais il se fait que tu es esclave. Tu ne peux pas, si tu arrives à résister, tu vas casser beaucoup de choses autour de toi. Il faut seulement faire. Même quand tu le fais, tu n'es pas content. C'est être esclave. Mais on te dit maintenant, sois esclave de Dieu. Et l'esclave de Dieu t'amènera la sainteté, t'amènera la pureté, t'amènera à retrouver ta vie. Oh, je me lève ce matin contre les mensonges du diable. Contre les mensonges du diable. Ce matin, que quelqu'un soit libéré. Celui qui entend ce message, qu'il soit libéré. C'est pourquoi Paul, parlant de ces choses, il est en train de parler que nous devons nous libérer en nous attaquant aux forteresses. Les forteresses, ce sont des choses qui étaient établies pendant longtemps. Pour y arriver, il faut que toi-même, tu vas sur l'autel pour faire de ta vie un sacrifice. Les autres nous ont sacrifiés sans demander notre avis. Mais toi, ne sacrifie personne. Fais de toi un sacrifice. Fais de toi un sacrifice. Pose-toi sur l'autel. Fais comme Jésus. Pour libérer, il est allé lui-même sur l'autel. Et il nous invite, nous-mêmes, à aller sur l'autel. C'est pourquoi, Romains 12 est en train de dire, je vous exhorte, frères, à donner vos corps comme un sacrifice vivant, saint, et cela fera un culte agréable devant Dieu. Lorsqu'on dépose sa vie sur l'autel, on sera capable de vivre pour les autres. On sera les porteurs des autres parce qu'on a donné sa vie. On a posé sa vie sur les sacrifices. On comprendra qu'il y a des innocents qu'il faut libérer. Il faut libérer. Mes frères, mes sœurs, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui vivent pour eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas encore compris. Ils ont eux-mêmes des combats qui n'arrivent pas à se libérer. Si toi-même tu n'es pas libéré, comment tu peux libérer quelqu'un d'autre? C'est compliqué. C'est pourquoi nous avons des gens du genre, que Dieu m'aide, que Dieu me libère, que Dieu fasse, que Dieu fasse. Et là, quand nous prions comme ça, nous prions pour nous. Comment nous pouvons penser aux autres? Parce que déjà les autres là, ils nous compliquent. Ils nous compliquent.
complique. Tu as le sang de Jésus-Christ. En même temps, tu as le sang de l'autre là qui est là. Il te réclame de chez toi. Comment tu vas faire? Alors, c'est à cela que j'aimerais. Nous sommes dans Hébreux chapitre 9. Nous avions lu le verset 14. Ce passage est en train de relever quelque chose que j'aimerais que nous puissions la saisir. On nous dit, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants. Purifiez la conscience des œuvres mortes. Il y a eu beaucoup d'œuvres mortes qui avaient souillé notre conscience. Et comment s'en débarrasser? Comment avoir les dessus sur ces choses? L'opération qu'il faut, c'est arriver à plonger ce regard dans la parole de Dieu et devenir un mangeur acharné de la parole de Dieu. Parce que tout ce que l'ennemi a fait, c'était d'essuyer notre conscience. C'était de détruire notre conscience. C'était de renverser notre conscience. Nous donner des faux raisonnements. Nous communiquer des choses qui ne sont pas vraies et les établir. Pendant longtemps, c'est le plus grand combat que nous avons. Le combat de renverser les faux raisonnements qui ont été établis pendant beaucoup d'années. Et ces choses sont dans la conscience de plusieurs fausses données, faux raisonnements, mais que tout le monde est en train d'appliquer dans ta famille, appliquer dans ton environnement, des mensonges, des faux raisonnements, mais c'est établi. Et quand toi tu veux le corriger, c'est comme si tu es devenu un extraterrestre. Les gens commencent à te regarder comme des... Et qu'est-ce qui se passe avec lui? On t'a ensorcelé pendant que c'était le sorcier. Et il commence à parler de toi à main qui t'a ensorcelé. C'est quoi ça, ces choses ici? Mais quelqu'un qui te dit comme ça, c'est lui-même les sorciers. Il commence à te donner des leçons. Et de fois, quand tu ne fais pas attention, c'est comme si c'est toi. Je veux vous dire ce matin, au niveau où tu es maintenant avec la parole de Dieu, n'écoute pas trop les faussetés. Quand quelqu'un te parle, ce sont des choses qui ne sont pas vraies, il faut arrêter la personne. Il faut ne pas écouter, ne pas donner des oreilles à quelqu'un. Tu as des choses à dire à la personne. Tu as des choses à renverser dans la vie de quelqu'un. Ne laisse pas quelqu'un en train de te donner une morale pendant que ce qu'il te dit n'est pas vrai. Parce que ce sont toutes ces choses qui nous ont amenés dans ce que nous disons aujourd'hui. Les événements qui nous arrivent, nous ne savons pas les contrôler. Tu les as écoutés pendant autant d'années. Maintenant, écoute la parole de Dieu. Maintenant, commence
commence à chercher à tirer les vérités de la parole de Dieu. Commence à les avoir, commence à les manger, jusqu'à ce que ça doit commencer à sortir. Quand tu parles avec quelqu'un, 2 minutes c'est beaucoup, il commence à te regarder, mais ça, tu viens de toi. Je parle avec une Québécoise, je l'ai dit hier à mon épouse, je parle avec elle, elle me regarde, elle me dit, oh, et toi tu parles comme ça, toi tu es comment? On appelle l'autre, viens voir, viens. Cet homme c'est un sage, J'ai compris que non, j'ai la sagesse du Saint-Esprit. Elle a écouté le Saint-Esprit à travers moi. Donc ne laissez pas aux gens qui te racontent son histoire là. Une histoire bidon là, en train de t'expliquer des choses comme si c'est lui qui avait raison là. Arrête quelqu'un, amène-le dans les Écritures. Arrête des pratiques, amène les Écritures par rapport à ça. C'est comme ça que nous allons renverser ces choses. Et la deuxième dimension, c'est la dimension des prières, des déclarations. Vous savez, il m'arrive des fois, je peux me lever comme ça, je commence à chasser des esprits de sorcellerie. Je déclare. Toute influence de sorcellerie sur moi, là, j'ai dit non. Mais je ne suis pas sorcier. Mais j'ai dit quoi? La sorcellerie, là, a fait beaucoup de choses sur moi. Donc, ça me donne la colère quand je me réveille. Et ces gens qui sont joués avec moi, j'ai dit encore, recevez le feu. Je ne veux pas vous voir, même à 100 mètres, nous y réfléchir. J'aimerais que vous soyez très loin là. C'est comme un sorcier peut te dire, mais tu nous avais déjà chassé, c'est fini. On dit non. Mais aujourd'hui, là, je me suis réveillé encore. J'ai la colère, là, vous avez beaucoup joué avec moi. Il y a des moments où tu commences à t'attaquer à tout esprit de divorce, de sorcellerie, tout esprit de mensonge. Parce que ce sont des choses qui t'ont travaillé pendant longtemps. On mentait là, je peux te mentir là sans raisonner. Tu viens comme ça, le mensonge, ça sort directement. Je n'avais pas le temps de dire non, comment je vais lui dire non, ça vient, ça sort directement. Mensonge. Donc je dois me lever quelquefois quand je me réveille, je dis non, esprit de mensonge là, je n'ai pas de part avec toi. Tu es en train de déclarer, de proclamer toute chose qui avait fait des dégâts dans ta vie, ne la laisse pas. Ça monte en toi, tu attaques. Ça monte, tu attaques. Ça monte, tu attaques. Tu travailles à ça. C'est comme ça que tu es en train de libérer ta zone. Et tu vivras maintenant un nouveau air. La parole de Dieu entre là-dedans pour renverser les mensonges qui ont fait longtemps en toi. Et la déclaration déclare des choses. Tout ce qui a dominé ta vie, il ne faut pas dire non, j'ai déjà prié. Ça monte, lève-toi. Ça monte, lève-toi. Ça monte, lève-toi. Et des fois même pour rien, lève-toi. Tu es en train de gérer ton territoire. Tu es en train de travailler à ça. Et tu verras que tu commenceras maintenant à engendrer une génération de ta nature nouvelle. C'est le plus grand combat que nous avons. D'arriver à engendrer les gens de notre nouvelle nature. C'est que quand je regarde dans ma génération, c'est une génération maintenant qui prend mes valeurs, qui commence à les perpétuer. Et l'autre qui arrive, il prend les valeurs et les perpétue. Ainsi de suite. C'est comme ça que les gens du monde ont fait. Ils nous ont amenés de génération en génération. Un grand-père sorcier, il arrive à ton père sorcier. Il descend sur toi sorcier. 3 générations déjà. Ils ont établi ça. Tu regardes là, prostituée. Il descend, prostituée, prostituée. Il regarde là, divorcé, divorcé, divorcé. C'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, sur toi, Dieu dit, il faut que ça s'arrête. Ça s'arrête. Il
faut qu'une nouvelle génération commence à partir de toi. Un nouveau vent commence à partir de toi. Pour que cela arrive, toi-même, tu dois te poser sur l'autel. Toi-même, tu dois être un sacrifice. Personne ne fera ce travail pour toi. Personne. Je n'ai pas encore fini le message. C'est ce qui va nous prendre durant le 5 sommeil. Nous allons commencer à nous attaquer au cas. Ce sera des prières ouvertes. Des choses qui nous ont dominés. Des choses, quand tu regardes sur ta lignée, il y a eu ça. Sur toi, ça doit s'arrêter. Donc nous allons faire une prière intelligente. Une prière éclairée. Pas seulement prions pour ça. Tu regardes ta famille, tu mets sur une feuille, tu mets là, tu vas libérer des gens. Amen. Tu vas découvrir des choses, tu vas renverser des forteresses. Une maladie, on te dit, c'était depuis le grand-père. Et puis quelqu'un s'est présenté. Vous savez, nous, chez nous, c'est comme ça. J'ai la diabète. Hein. J'ai le diabète. Hein. Il se présente. Moi, je suis diabétique. Hein. Et d'ailleurs, déjà mon grand-père, mon père, tous chez nous, c'est des diabètes. Chez toi, ça doit être la santé divine. Amen. Quelque chose de nouveau doit commencer sur toi. Amen. Nous refusons les reproductions des malheurs, des événements qu'on peut les décrire et même par ignorance, nous commençons à les accepter. Ça ne peut pas passer sur toi. Nous allons travailler pendant les 5 semaines. Nous allons nous mettre en prière jusqu'au 5 décembre. Nous commençons ce dimanche 31. Jusqu'au 5 décembre, nous serons en prière. Je vais vous donner le plan ce dimanche qui arrive. Nous allons travailler sur ça. Tu dois commencer une nouvelle génération. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur pour cette ouverture de ce temps nouveau. Un temps où chacun de nous doit s'élever. Il y a des choses que personne ne combattra pour toi. Seulement si toi-même, tu comprends que ça c'est ma vie, c'est ce qu'on est en train de jouer avec. Je dis non à ça. Personne d'autre ne peut prendre les fardeaux que tu as plus que toi-même. C'est faux. Toi-même dépose ta vie sur l'autel. Toi-même lève-toi. Tu verras des choses commencer à te quitter, commencer à partir. Tu vas découvrir des mensonges et tu vas les renverser par la vérité. Tu vivras une vie libre. Jésus nous a libérés pour que nous soyons réellement libres. Ce n'est pas de bouche seulement. Pendant qu'il y a des forteresses, tu as dit une vérité le matin, le soir il y a quelqu'un qui vient, il renverse toute la vérité. Et tu commences à dire, non, non, ça c'est mon sang, non, non, ça c'est lui, non, non, nous sommes de la famille. Quelle famille? Attire les autres vers ta nouvelle famille. C'est le combat que tu dois faire. Ce n'est pas à toi de rentrer vers eux, c'est à eux d'aller vers toi. Et on a le courage de dire non quand on commence à nous amener dans des choses qui ne sont pas de Dieu. Ayez le courage de ramener les gens dans la vérité. Dites que autrefois j'ai parlé comme ça avec toi, mais maintenant ce n'est pas comme ça. La vérité de Dieu me dit que ça ce n'est pas vrai. J'aimerais que tu te lèves. Que ton esprit s'élève. Que tu aies la sainte colère. Que tu dises, je me lève pour renverser les forteresses. Ça doit se renverser.
Élève ta voix. Remercie le Seigneur. Et donne-toi à Dieu pour ce temps de 5 semaines de prière. Une prière, de prière intelligente, de prière révélée. C'est au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Nous acclamons le roi. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Maître. Gloire au Seigneur.